Tu vivais dans un calme presque rassurant, une routine que tu ne remettais plus en question, comme si la vie s'était réglée sur un rythme discret, parfois trop discret. Et puis, sans que rien ne le laisse présager, une agitation commence à s'installer. Elle ne se manifeste pas brutalement, mais tu la ressens profondément, comme un frémissement sacré dans tes entrailles. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que quelque chose est en train de changer. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une peur, mais une tension douce, comme si l'air autour de toi portait une présence. Tu crois encore que c'est ton imagination, jusqu'à ce que les choses commencent à se dérégler, doucement. Ce qui fonctionnait sans effort se complique. Les liens que tu croyais solides se desserrent. Ce n'est pas une chute, mais une friction lente avec l'ancien monde. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que ce désordre n'est pas un hasard. Il est chorégraphié, il est voulu. Il est le langage d'un ciel qui ne t'a jamais quitté. Dieu n'a pas frappé à ta porte avec fracas, il a murmuré d'abord, à travers des sensations que tu n'as pas su interpréter. Il ne cherche pas à renverser ce que tu construisais avec soin pour t'ennuyer. Il vient répondre à des questions que toi-même tu as oubliées. Souviens-toi de ces soirs où tu regardais le plafond en silence, avec un nœud au ventre. De ces matins où tu mettais ton masque de force alors que tout en toi réclamait une pause. Tu as été fort trop longtemps. Tu as marché malgré les blessures. Tu as souri malgré le vide. Et dans ton endurance muette, tu as semé sans le savoir des graines dans le cœur de Dieu. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce trouble étrange, cette déconnexion entre ta réalité et ce que ton cœur pressent, c'est la germination de ces graines. Ce n'est pas une perte, c'est une percée. C'est comme si le ciel te disait « Maintenant, je réponds ». Mais Dieu ne répond jamais de manière prévisible. Il n'envoie pas un texto céleste pour t'informer de sa visite. Il entre, il bouleverse. Et ce bouleversement, il faut l'accueillir. Tu n'auras pas tous les détails, tu n'auras pas de carte, mais tu auras une certitude intérieure, inexplicable, irrésistible, qui vient te dire « Ce n'est plus ici que tu dois rester ». Tu te demandes pourquoi ce lieu qui te nourrissait hier te semble stérile aujourd'hui. Pourquoi ces conversations familières t'irritent maintenant? Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est la réponse divine qui fait craquer les murs de ton ancien confort. Dieu ne veut pas t'améliorer, il veut te transformer. Il ne veut pas juste t'offrir un bonus spirituel. Il veut changer toute la structure de ta vie pour y inscrire quelque chose d'éternel. Ce genre d'interruption, ce n'est pas une option. C'est un rendez-vous. Et quand Dieu fixe un rendez-vous avec ton âme, il ne tient pas compte de ton agenda. Il ne cherche pas à savoir si tu es prêt. Il décide que tu es prêt, même quand tout en toi doute encore. Car il ne regarde pas ta voix tremblante, il entend ton cœur silencieux. Et ton cœur a crié bien plus fort que tes prières audibles. Il a crié dans la fidélité, dans les actes d'amour quand personne ne regardait, dans ta constance à espérer même quand tu n'y croyais plus. Dieu a tout vu. Et maintenant, il agit. Tu n'as peut-être pas réalisé, mais ce que tu vis n'est pas un effondrement. C'est une réponse. C'est le résultat d'un ciel qui s'approche. Tu ne le vois pas encore dans le visible, mais l'invisible est déjà en train de bouger. C'est pour cela que tu te sens entre deux eaux. L'ancienne vie ne te retient plus, mais la nouvelle ne s'est pas encore manifestée. C'est cette tension qui te dérange, qui te vide, qui te fatigue. Mais c'est aussi cette tension qui te prépare. Ce n'est pas confortable, mais c'est sain. Ce n'est pas clair, mais c'est vrai. Tu n'as pas perdu le contrôle. Tu as été interrompu par un plan plus grand que toi.
Et cette interruption n'a pas besoin de ton autorisation pour s'installer. Elle entre quand l'heure est venue. Elle s'impose parce qu'elle est sacrée. Tu n'es pas la victime d'un désordre divin. Tu es l'objet d'une réponse céleste parfaitement orchestrée. Et tout ce que tu as traversé jusqu'ici, toutes ces saisons d'attente, de silence, d'incompréhension, n'étaient pas vaines. Elles étaient nécessaires. Parce que cette bénédiction qui arrive, tu ne peux pas la recevoir dans ton ancienne forme. Elle est trop grande, trop dense, trop céleste pour une structure ordinaire. Il y a des instants où l'on sent que quelque chose nous dépasse, mais on ne sait pas encore si c'est une menace ou une promesse. Tu n'as peut-être pas de mots exacts pour le décrire, mais tu sens que le sol sous tes pieds ne résonne plus comme avant. Les conversations deviennent creuses, les anciens repères flous. Et ce n'est pas que tu as changé volontairement, c'est comme si la vie te déplaçait malgré toi, sans préavis. Les choses que tu aimais ne t'émeuvent plus. Ce qui t'enthousiasmait hier te laisse désormais indifférent. Tu n'as pas demandé ce basculement. Tu aurais préféré rester dans le connu. Mais ce n'est pas toi qui as décidé. Ce n'est pas toi qui as ouvert la porte. Et pourtant, c'est bien dans ta vie que le ciel est en train de faire irruption. Doucement, mais avec une autorité que tu ne peux pas contester. Dieu n'a pas besoin de ta permission pour manifester ce qu'il a planifié. Il n'attend pas que tu sois d'accord pour te bénir. Il ne recule pas devant ton hésitation. Il agit parce qu'il sait que c'est le moment. Ce n'est pas une violence divine, c'est une exactitude céleste. Quand le divin interrompt l'ordinaire, c'est rarement de manière polie. C'est souvent avec une force silencieuse mais implacable. Il n'y a pas d'annonce officielle, pas de compte à rebours. Juste ce moment où tu réalises que plus rien ne rentre dans l'ancien cadre. Même toi. Ce qui t'allait autrefois devient trop étroit. Ce n'est pas une crise identitaire, c'est une croissance spirituelle. Tu n'as pas changé d'un coup. Tu es devenu trop vaste pour les murs que tu avais construits autour de toi. Tu ne rentres plus dans ta propre définition. Et si cela te fait mal, si cela te donne l'impression d'être perdu, ce n'est pas une punition, c'est un signe. Le signe que ta douleur n'a pas été vaine. Ce que tu croyais inutile, tous ces jours de solitude, toutes ces blessures gardées secrètes, toutes ces fois où tu as continué d'aimer malgré l'absence de retour, elles ont nourri quelque chose en toi. Pas une fragilité, une profondeur, pas un vide, un appel. Et c'est ce qui résonne maintenant. Ce n'est pas l'univers qui s'effondre. C'est l'ancien toi qui se désagrège parce qu'il ne peut plus porter la lumière que tu portes désormais. Dieu ne cherche pas à te casser. Il te libère. Il fait sauter les cadenas de l'ancien monde pour que tu entres dans une dimension que tu n'aurais jamais osé rêver. Tu crois peut-être que tu es en retard, que les autres ont avancé et que tu es resté bloqué. Mais en vérité, tu es exactement là où tu devais être pour entendre ce que seul ce moment pouvait te révéler. C'est ici, dans ce brouillard, que ta foi devient tangible. C'est ici que tu apprends à marcher sans voir, à avancer même en tremblant. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le tien. Et il a été gravé pour toi, bien avant ta naissance. Chaque détour apparent, faisait partie de la ligne droite de Dieu. Car ce qu'il t'envoie maintenant ne se mérite pas par des œuvres visibles, mais par des combats invisibles. Tu n'as pas été choisi parce que tu es parfait. Tu as été choisi parce que tu es prêt, même si tu ne le sais pas encore. Et puis, il y a cette agitation intérieure. Elle n'est pas là pour te troubler. Elle est là pour t'aligner. C'est comme un courant d'air sacré qui passe à travers toi et te désinstalle de tes sécurités artificielles. Tu cherches peut-être à expliquer ce malaise, à le contenir, à le rationaliser. Mais il n'est pas fait pour être compris.
Il est fait pour te réveiller. Il est le frémissement qui précède l'éveil. Tu sens que ton cœur bat plus fort à certains moments, que tes pensées se bousculent, que ton esprit devient hypersensible. Ce n'est pas une défaillance, c'est une préparation. Ton âme est en train de monter en fréquence. Ce que tu appelles stress ou confusion, c'est en réalité une alarme divine. Pas une alarme de danger, mais d'arrivée. Quelque chose approche, quelque chose d'inhabituel, de sacré, de plus grand que toi. Et pour cela, Dieu prépare ton contenant. Il vide ce qui n'a plus sa place. Il détruit les illusions de contrôle. Il arrache les certitudes confortables. Pas pour te perdre, mais pour t'installer là où tu seras enfin pleinement toi. Ce toi que tu as longtemps pressenti sans jamais pouvoir le vivre. Ce toi qui ne dépend plus des regards extérieurs, mais d'un alignement intérieur irrévocable. Et c'est maintenant que ça commence. Il arrive un moment où tu retournes dans un lieu que tu as aimé, un lieu qui t'a vu pleurer, espérer, rire, survivre. Et tu sens un étrange décalage. Tu reconnais les murs, tu reconnais les visages, mais c'est comme si ton corps était présent sans que ton âme y adhère. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du rejet. C'est un désaccord silencieux entre ton essence et l'environnement. Tu regardes autour de toi et tu ressens ce que peu oseraient t'avouer. Ce n'est plus chez toi. Ce lieu, cette relation, ce rôle, cette habitude ne peuvent plus contenir qui tu es devenu. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour le comprendre. Ton cœur le sait déjà. Ce n'est pas toi qui es devenu exigeant. C'est ton âme qui a grandi, qui a dépassé les murs invisibles qu'elle croyait indépassables. Et cette sensation, même si elle te donne l'impression d'être égaré, est un témoin silencieux d'un changement bien plus grand que tu ne l'imagines. Tu es en activation. Ton esprit entre en résonance avec un appel qui t'échappe encore, mais qui ne t'abandonne plus. Il te suit comme une ombre, même quand tu fais semblant de ne pas l'entendre. Il se cache dans ton malaise quand tu restes là où tu n'as plus rien à recevoir. Il s'infiltre dans tes silences, dans tes rêves, dans cette voix intérieure qui devient de plus en plus insistante. Tu ne t'égares pas. Tu es en cours de libération. Le monde appelle cela instabilité, mais le ciel appelle cela repositionnement. Ce n'est pas une régression, c'est une montée de fréquence. Ce qui te suffisait hier ne peut plus te nourrir aujourd'hui. Ce qui t'éblouissait hier te paraît fade maintenant. Tu n'es pas en crise identitaire. Tu es en train de te reconnecter à ta vérité. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de quitter ce qui ne te ressemble plus. Et cela demande du courage. Car souvent, on préfère rester dans l'inconfort familier que de s'aventurer vers l'inconnu divin. Mais Dieu, lui, n'a pas peur de te bousculer. Il n'est pas intéressé par ta zone de confort. Il t'aime trop pour te laisser t'atrophier dans des espaces trop petits. Il te pousse, parfois sans ménagement, non pas pour te briser, mais pour te brasser. Il secoue ce que tu appelles stabilité, afin d'en révéler les fissures. Il interrompt l'illusion d'une vie bien rangée, pour faire jaillir la réalité d'un destin bien plus grand. Et cette secousse, tu la ressens. Elle est sourde, continue, inévitable. Tu peux l'ignorer quelque temps, mais elle ne disparaîtra pas. Parce qu'elle ne vient pas du monde. Elle vient du ciel. Ce que tu portes désormais ne peut pas être contenu dans un cadre humain. Ce n'est pas une opportunité qui se présente à toi. Ce n'est pas une chance qu'il faut saisir ou perdre. C'est un mandat, une convocation, une responsabilité céleste. Dieu ne te prépare pas pour un poste, mais pour une mission. Et cette mission commence par un déchirement, celui de laisser mourir ce que tu croyais être toi. Ce n'est pas un sacrifice en vain, c'est un transfert.
Ce que tu lâches n'est rien comparé à ce que tu accueilles. Tu es en train d'éclater les limites que tu n'avais jamais osé remettre en cause. Ce plafond invisible qui t'empêchait de rêver plus grand, de croire plus fort, de marcher avec audace, il est en train de se fissurer. Et c'est douloureux, car tu n'avais jamais appris à vivre sans. On t'avait dit de ne pas rêver trop haut, de ne pas t'attendre à trop, de rester réaliste. Mais Dieu, lui, n'a jamais été réaliste. Il est surnaturel. Et il t'appelle à vivre sur cette fréquence-là. Tu n'as pas été formé pour la tranquillité. Tu as été formé pour impacter, pour libérer, pour ouvrir des portes que d'autres ne voient même pas. C'est pour cela que tu ressens ce tiraillement. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une phase. C'est le début d'une nouvelle saison. Tu as été entraîné dans l'ombre pour un rôle que seul toi peux jouer. Ce n'est pas ton passé qui parle maintenant, c'est ton appel. Et ton appel ne négocie pas avec tes anciennes limites. Il les brise, il les consume, il les remplace par des ailes. Tu ne portes pas une bénédiction comme un trophée. Tu portes une mission comme une torche. Et ce feu qui brûle en toi n'est pas destiné à te réchauffer. Il est là pour éclairer d'autres routes, pour allumer d'autres vies, pour raviver des âmes endormies. Tu es porteur d'un réveil que toi-même tu ne saisis pas encore. Mais ce réveil, il commence maintenant, ici, en toi. Tu n'as jamais vraiment compris pourquoi ta route était si différente. Pourquoi les choses semblaient toujours plus lentes, plus profondes, plus silencieuses pour toi que pour les autres. Depuis longtemps, tu ressens une différence que tu n'as jamais su nommer. Une solitude qui n'était pas forcément géographique, mais spirituelle. Même entouré, tu te sentais souvent à part. Et ce n'était pas de l'orgueil ni un rejet des autres, c'était un appel intérieur, comme une fréquence que peu de gens captent. Tu as aimé des gens sans retour. Tu as donné sans reconnaissance. Tu as pardonné sans qu'on te demande pardon. Tu as porté la lumière dans des lieux où personne n'en voulait. Et parfois, tu t'es demandé si cela avait un sens. Mais chaque geste silencieux, chaque sacrifice invisible, chaque fidélité non récompensée n'était pas perdue. Tout était noté, pas dans un carnet d'humain, mais dans l'agenda de Dieu. Ce que tu appelais faiblesse était en réalité une discipline divine, une mise à part, non pas pour te punir, mais pour t'élever. Tu as été séparé, émondé, même dans l'ignorance, parce que Dieu préparait quelque chose de trop précieux pour le confier à des mains incomplètes. Il voulait que tu sois prêt, non pas prêt pour être vu, mais prêt pour porter. Ce n'est pas ton confort qu'il visait, mais ton appel. Et cet appel commence là où tout le reste s'effondre. Tu crois vivre une chute? Regarde mieux. Ce n'est pas une descente, c'est un dépouillement. Tu ne perds pas des choses, tu perds des couches. Des couches de peur, de dépendance, de mensonges, de compromis. Tu n'as pas échoué, tu as lâché. Tu as abandonné ce que tu croyais nécessaire pour découvrir ce qui est essentiel. Et cette nudité te fait peur. Tu te sens vulnérable, instable, dépossédé. Mais c'est parce que Dieu ne reconstruit jamais sur des fondations empruntées. Il casse, non pas pour t'humilier, mais pour te libérer. Il démonte pièce par pièce ce que tu avais bâti dans l'urgence, la survie ou la douleur, pour y déposer ce qu'il a rêvé de toi depuis l'éternité. Ce qui vient n'est pas une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle identité. Ce n'est pas une chance, c'est une clarté. Tu ne vis pas une saison où Dieu ajoute quelque chose à ta vie. Tu vis une saison où Dieu t'enlève tout ce qui te cachait à toi-même. Il retire le masque du ça va, le manteau du je gère, le bouclier du je n'ai besoin de personne. Pas pour t'exposer, pour t'alléger. Car ce qui arrive exige une version de toi que tu n'as jamais incarnée.
pas parce qu'elle était absente, mais parce qu'elle était enfouie, étouffée sous les rôles, les attentes, les traumatismes, les urgences. Et maintenant, Dieu fouille, il creuse, il fait du bruit à l'intérieur de toi pour faire taire le bruit extérieur. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire, parce que ce que tu vas porter dépasse ta logique. Tu ne seras pas juste béni, tu deviendras bénédiction. Tu ne seras pas juste sauvé, tu deviendras instrument de salut. Tu ne marcheras plus seulement pour toi, tu deviendras un repère vivant pour ceux qui ont perdu le nord. Ta vie ne sera plus seulement ton histoire. Elle deviendra une preuve, une démonstration de la fidélité divine. Et ce poids que tu ressens, ce n'est pas un fardeau, c'est une gloire. Elle est encore floue, elle est encore voilée, mais elle est là, elle grandit, elle se déploie. Ce n'est pas toi qui la provoque, c'est elle qui t'a trouvé, parce que tu es celui qui a tenu quand tout disait d'abandonner. Tu es celle qui a aimé quand tout criait vengeance. Tu es celui qui s'est tu quand tout le monde exigeait une réponse. Tu es celle qui s'est levée quand tout l'intérieur voulait s'effondrer. Tu es prêt, même si tu doutes encore. Parce que ce qui te rend prêt, ce n'est pas ta force, c'est ta posture. Celle qui dit « Je ne comprends pas, mais je reste ». Tu ne pourras pas toujours tout expliquer. Tu ne pourras pas toujours convaincre les autres. Mais tu n'as plus à te justifier. Parce que désormais, tu ne vis plus pour prouver. Tu vis pour incarner. Ce que tu as traversé est une école que peu comprennent. Mais ceux qui verront le fruit comprendront la racine. Et c'est pour eux que tu tiens. Pour ceux qui viendront un jour dans ton histoire chercher l'espoir. Pour ceux que tu ne connais pas encore, mais qui reconnaîtront en toi un frère, une sœur, une lumière. Tu ne vis plus seulement pour toi. Tu portes des âmes, tu portes des clés. Et maintenant, ce n'est plus le moment de douter, c'est le moment de marcher. Tu ne sais peut-être pas encore à quel point ta présence dérange les ténèbres. Pas à cause de ton nom, de ton apparence ou de tes mots, mais à cause de ce que tu as traversé sans mourir. Parce que tu n'étais pas censé rester debout. Tu n'étais pas censé continuer à aimer. Tu n'étais pas censé encore espérer. Et pourtant, te voilà. Encore là, même tremblant. Pas intact, mais éveillé. Pas parfait, mais prêt. Car ce que tu as vécu n'était pas un hasard douloureux. C'était une école céleste. Tu as été forgé dans le feu, poli dans l'oubli, raffermi dans l'absence. Les saisons où tu croyais être ignoré étaient en fait des stages d'entraînement pour ta mission. Dieu ne t'a jamais négligé, il t'a réservé. Et maintenant, cette vérité commence à résonner plus fort que les mensonges qui t'ont habité si longtemps. Le mensonge qui disait que tu n'étais pas assez. Le mensonge qui te faisait croire que tu étais invisible. Le mensonge qui hurlait que tu avais été abandonné. Toutes ces voix, elles s'éteignent progressivement. Car une autre voix monte en puissance. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Elle ne vient pas de ton entourage, ni des réseaux, ni même de tes réussites. Elle vient d'un lieu si profond qu'elle te surprend. Cette voix dit que tu es prêt. Pas prêt pour recevoir seulement. Prêt pour donner. Prêt pour transmettre. Prêt pour incarner ce que tu aurais voulu recevoir. Ta vie est devenue une lettre que d'autres liront. Une lettre ouverte qui dit « On peut tomber, mais on peut se relever ». Une lettre qui montre, sans besoin de discours, que Dieu ne restaure pas seulement pour consoler, mais pour envoyer. Il ne recolle pas les morceaux pour que tu restes dans ton coin. Il te reconstruit pour que tu sois un repère pour d'autres vies brisées. Et même si tu n'as pas encore tous les mots, tu as déjà l'énergie. Même si tu ne maîtrises pas tout, tu as déjà le feu. Même si tu doutes parfois encore,
tu sais que quelque chose a changé. Parce que tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as goûté à autre chose. Tu es né à nouveau. Pas dans le corps, mais dans la mission. Et cette mission ne te rendra pas célèbre. Elle te rendra utile. Elle ne fera pas de toi une star. Elle fera de toi un point d'ancrage. Une preuve vivante que Dieu appelle encore, transforme encore, élève encore. Tu es devenu un signal pour les cœurs perdus, une vibration pour les âmes désalignées. Et tu n'as même pas besoin de parler fort. Ta seule stabilité dans la tempête suffit. Ton silence devient message. Ton endurance devient message. Ta foi sans bruit devient feu pour ceux qui n'ont plus de lumière. Tu n'as pas à briller pour exister. Tu es la lumière. Et cette lumière, elle ne vient pas de toi. Elle vient de ce que tu as permis à Dieu d'allumer en toi, quand tout en toi voulait s'éteindre. Ce n'est pas un don temporaire. C'est une signature spirituelle. Tu n'as pas été marqué par la vie pour être blessé. Tu as été marqué par Dieu pour être envoyé. Et chaque cicatrice, chaque douleur que tu as transformée en sagesse, chaque nuit noire que tu as traversée sans t'endurcir, est une autorisation que le ciel a validée. Tu es devenu légitime. Pas dans les standards humains, dans l'invisible. Là où les vrais combats se livrent. Là où les vrais rôles se discernent. Tu n'as pas été préparé pour survivre. Tu as été formé pour secouer les fondations des prisons intérieures. Ce que tu as reçu dans le secret, dans les larmes, dans le manque, dans le silence, tu vas maintenant le libérer en public. Tu n'es pas un simple témoin. Tu es un vecteur. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu es un instrument intentionnel. Et ce que Dieu a commencé, rien ne pourra l'arrêter. Aucun murmure, aucune attaque, aucun rejet, aucun délai apparent. Parce que ce mouvement ne vient pas de toi. Il t'utilise, mais il ne dépend pas de toi. Il t'habite, mais il te dépasse. Et maintenant, te voilà au seuil de la version la plus authentique de toi. Tu sens que tu ne peux plus tricher. Tu sens que même les compromis les plus légers te deviennent toxiques. Parce que ce n'est plus une question de morale, mais de fréquence. Tu vibres à autre chose. Tu es devenu sensible à l'invisible. Tu es devenu allergique au superficiel. Tu ne peux plus rire des mêmes choses. Tu ne peux plus t'asseoir aux mêmes tables. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es envoyé. Tu n'es plus appelé à appartenir. Tu es appelé à éclairer. Et c'est là que ta vraie saison commence. Pas celle que les gens verront d'abord, mais celle que le ciel reconnaît déjà.